Mais tout de suite, place au 4D, vous retrouvez Jeff Wittenberg. Bonjour Jeff, vous recevez ce matin Marie Toussaint. Marie Toussaint, qui est députée Europe Écologie Les Verts, l'une des nouvelles élues le 26 mai. Bonjour Marie Toussaint. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. En effet, vous êtes l'un des nouveaux visages du Parlement européen puisque vous avez été élu avec la liste derrière Yannick Jadot. Concrètement, à quoi vont servir les 13 nouveaux eurodéputés de votre parti? Maintenant que vous êtes à Strasbourg, il y a eu une poussée du vote écologiste, mais qu'est-ce que ça va amener concrètement? Alors, d'abord, merci pour votre invitation et bonjour. Nous sommes 12 d'abord eurodéputés français, nous serons 13 peut-être en cas de Brexit, écologistes, mais nous sommes aujourd'hui 75, peut-être même 76 eurodéputés écologistes dans l'ensemble de l'enceinte du Parlement européen. Ça veut dire qu'il n'y a jamais eu de groupe écologiste assez fort et évidemment, quand on est dans une situation d'urgence climatique et environnementale telle que celle dans laquelle nous sommes aujourd'hui, eh bien notre première responsabilité, c'est de travailler à ce que l'Union européenne rehausse ses ambitions, à ce que l'Union européenne agisse vraiment pour le climat, pour l'environnement, pour notre santé. Même à 76, on ne peut pas peser sur des décisions sans alliance. Avec qui vous allez vous allier à Strasbourg? Est-ce avec les libéraux, les amis d'Emmanuel Macron, les conservateurs, les sociodémocrates? Ce sera au coup par coup. Qu'est-ce que vous allez faire là-bas? Vous savez, les écologistes ont emporté de nombreux combats déjà au Parlement européen en étant plus petits. Comment ils l'ont fait? Ils l'ont fait en allant sur chaque sujet, sur le glyphosate, bon pas avec un complet succès, mais quand même sur le glyphosate, sur la pêche en eau profonde, sur la pêche électrique. Ils ont été décrochés sur chaque projet sur le des glyphosate, majorités. vous n'avez encore rien obtenu de ce que vous souhaitiez. Puisque... Le Parlement européen avait été plus ambitieux que les États. Et ce sont justement les États au sein de l'Union européenne qui ont bloqué. Donc évidemment, on a besoin d'agir plus et plus fort. Et aussi que les pays deviennent aussi écologistes pour que les chefs d'État soient écologistes. Mais voilà comment font les écologistes. Ce n'est pas des alliances de répartition des postes. C'est sur chaque sujet, comment est-ce qu'on va convaincre, arracher le vote pour l'écologie, pour la solidarité de la part des autres eurodéputés du Parlement. Marie Toussaint, sur un sujet très concret, on le voyait il y a quelques instants dans le journal, par exemple les paquebots de croisière qui polluent davantage que les voitures, un rapport le démontre aujourd'hui. Qu'est-ce que vous pouvez faire, vous, à votre niveau, pour empêcher cette prolifération aujourd'hui des bateaux? On sait qu'il y en a de plus en plus qui traversent la Méditerranée et rien n'est fait. Vous avez raison, et sur la Méditerranée, il y a encore eu une alerte il y a quelques jours pour dire que c'était l'une des mers les plus polluées du monde, alors que c'est notre Donc qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous tirez la sonnette d'alarme, vous agissez Sur les paquebots, on peut faire deux choses. D'abord, faire vivre la justice sociale et la justice climatique en même temps, en taxant le fioul utilisé par les paquebots. Aujourd'hui, le fioul des paquebots, comme le fioul de l'aviation, ne sont pas taxés alors que ce sont des domaines extrêmement polluants. Et donc, on peut déjà faire ça. Et puis, il y a une autre chose qu'on peut faire, c'est changer notre manière de faire du commerce et de vivre et de consommer et de produire, puisqu'aujourd'hui, la plupart du commerce est fait par la mer, par ces gros paquebots qui polluent énormément. Et donc ça, on peut revenir. Nous, ce qu'on défend, c'est un protectionnisme vert qui nous permette de produire plus local, de consommer plus local, ce qui est bon à la fois pour l'économie, pour la planète et pour notre santé. Où en est la pétition dont vous, Marie Toussaint, vous êtes l'une des initiatrices? Elle s'appelle l'affaire du siècle. On en a beaucoup parlé puisqu'elle avait passé, je crois, le cap des 2 millions de signatures début 2019. Où en êtes-vous aujourd'hui? Et question corollaire, est-ce que ça compte plus ces actions citoyennes, cet engagement finalement de tout le monde? Ça compte plus que l'action des politiques? C'est ça l'avenir? Alors aujourd'hui, la pétition L'affaire du siècle, qui était une pétition en soutien à une action en justice contre pour une action climatique de l'État français, a recueilli 2,2 millions de signatures. Et les associations qui ont porté, à mon invitation, mais elles continuent à porter cette action en justice et on attend le jugement dans un an et demi. Ce qu'on observe à travers le monde, c'est qu'on compte aujourd'hui plus de 1000 actions en justice pour le climat et que petit à petit, ça peut faire bouger les lignes, que ça peut gagner. Pour répondre à votre question, je vous dirais, on n'a plus le temps. Et on est censé normalement atteindre l'année prochaine un pic d'émissions de CO2. Dans 10 ans, avoir complètement changé notre modèle économique et sociétal et climatique et environnemental. Et dans 30 ans disparaître, comme le dit Yves Cochet. Non, mais donc il faut agir. Il faut agir. Il y avait une marche pour les océans ce week-end à Paris qui a réuni plusieurs milliers de personnes. On a besoin de marcher. À la suite des marches climat, on a besoin des actions en justice, on a besoin de l'action politique. On a besoin de la désobéissance civile, des actions que mène Greenpeace, l'association dont était président Yannick Jadot autrefois. C'est ça l'avenir, c'est ça qui marchera davantage même que votre propre action au Parlement européen? Il y a des combats très nobles qui ont été menés et emportés grâce à une désobéissance civile non violente. Et donc aujourd'hui, on est face au combat peut-être le plus noble de tous les temps, qui est l'enjeu de la survie de l'humanité et du vivant.
Et pour donc ça, il faut agir. tous les moyens sont bons. Et je vous posais une question à l'instant, vous parliez, vous disiez dans 25 ans, 30, enfin plutôt vous disiez dans 20 ans, les perspectives qui sont très pessimistes malheureusement. Est-ce que vous allez jusqu'à penser comme votre ami Yves Cochet, qui était député européen écologiste lui aussi, que l'on va vers, entre guillemets, la fin du monde? Il le dit, il est adepte de ce qu'on appelle la collapsologie, et il considère, comme d'autres, des chercheurs, qu'en 2050, notre société industrielle va tout simplement s'effondrer. Est-ce que c'est aussi votre diagnostic, enfin votre pronostic plus exactement? On est face à un effondrement du système de manière assez évidente. Et d'ailleurs, on est aujourd'hui à plus 1,1, plus 1,2 degrés, et on voit bien les sécheresses, les canicules que ça cause l'été, les inondations par exemple dans l'Aude cet hiver avec plusieurs morts. On voit bien les atteintes sur notre santé, la difficulté qu'on a à respirer. Mais on peut redresser la barre encore, contrairement à ce qu'il a l'air de dire, lui? Eh ben, on est sur une trajectoire qui explose de toute manière. Donc l'enjeu et l'urgence, c'est de changer tout de suite et le plus rapidement possible et de la manière la plus ambitieuse, la manière dont on est en train de faire les choses. De toute façon, il y a déjà des conséquences graves, et plus on continue sur la même trajectoire, plus les conséquences seront graves. Et oui, à un moment, au bout du chemin, il y a la question de la survie de l'humanité. Mais déjà aujourd'hui, il y a des millions et des millions de victimes partout à travers la planète, et déjà juste à côté de chez nous, pour lesquelles il faut agir. Et donc, pour faire œuvre utile, si je vous entends bien, il faut continuer à voter écologiste. Est-ce que vous n'êtes pas, chez les Verts, en train, je vous le dis très humblement, mais de prendre parfois, et c'est ce qu'on dit, Yannick Jadot, de prendre un petit peu la grosse tête parce que vous avez fait 13%, ça y est, il pense à la mairie de Paris. Est-ce qu'il n'y a pas un besoin aussi de revenir sur Terre, en quelque sorte, et de se rappeler, par exemple, que Daniel Cohn-Bendit avait fait 16% aux européennes il y a 10 ans, et puis derrière, les scores ont été beaucoup plus faibles. Eva Joly, moins de 3% en 2012. Donc, quelle est la réalité? Est-ce que cette fois-ci, ça va durer pour les écologistes, vous pensez? Écoutez, j'espère, parce qu'il y a urgence, comme je vous l'ai dit à l'instant. Il n'y a pas seulement eu un bon score en France, où c'est 3 millions de voix, en plus que l'écologie n'a jamais fait, mais il y a aussi une vague verte en Europe. Et cette vague verte, elle fait face à une urgence qui est réelle, qui est concrète. Aujourd'hui, les écologistes, ce sont les seuls qui essayent d'apporter des solutions concrètes à la question de l'urgence environnementale et à la question de la solidarité. Donc c'est un vote durable. Quand on se bat pour la sortie immédiate du glyphosate, quand on se bat pour justement la fin des trajets en gros paquebots polluants ou en avion, quand on va aider les réfugiés qui sont en partie des réfugiés du climat, mais aussi des réfugiés des violences politiques ou économiques, sur toutes ces questions-là, on a besoin d'avancer. Les écologistes sont aujourd'hui les seuls à apporter des réponses, et on a besoin non pas de prendre la grosse tête, non pas d'aller négocier des postes, non pas d'emporter des trophées, mais de changer d'urgence la politique qui est menée. C'est une grande responsabilité que nous avons. Eh bien, on vous a entendu ce matin. Merci beaucoup, Marie Toussaint. Merci à vous. Nouvelle eurodéputée, Europe Écologie Les Verts. Merci, Laurent, c'est à vous. Très bonne journée. Merci à vous. Merci, Jeff. Bonne journée à vous deux.